Doujani 3 06 39 09 57 38. Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'information sur la première. Le ras-le-bol de la population face à l'immigration clandestine. Après 3 journées particulièrement marquées par plusieurs débarquements de Kwassa, c'est l'exaspération pour les habitants du Sud qui expriment leur colère. Nous les avons rencontrés, reportage à suivre. Dans ce journal, nous parlerons de l'affaire Vincent Lambert et les débats sur la fin de vie qui font encore beaucoup parler en France. Affaires médico-politico-judiciaires. Est-ce qu'une telle affaire pourrait survenir à Mayotte? Quel est le rapport de la population ici et la fin de vie? On en parle tout à l'heure. Et puis en ce jour férié, les catholiques ont célébré l'Ascension. Nous étions à l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou. Nous avons pu suivre la messe auprès des fervents fidèles qui ont répondu présents. Plusieurs dizaines d'immigrés clandestins ont débarqué à Mayotte depuis le début de semaine. Et dans le sud, on ne compte plus les Kwassa qui arrivent sur les différentes plages. Qu'en pensent les habitants des villages concernés? Comment vivent-ils cette situation? Réponse dans ce reportage de Bibi Mariam Alidi et Maolida Bouanaheri. La plage de Dapani, au fil des mois devenue un des ports d'arrivée de nombreuses embarcations chargées de clandestins. Dépassée, la population du sud de l'île assiste impuissant à ces débarquements de migrants. Une situation désormais quotidienne qui exaspère. Cette situation nous dérange, mais nous ne savons pas quoi faire. Nous avons peur d'aller au champ, de sortir dehors. Nous avons surtout peur de ces Africains qui arrivent ici parce que nous ne connaissons pas leur comportement. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent exactement. Nous avons très peur parce qu'on nous dit qu'il y a certains qui ramènent des armes à feu. Les autorités doivent faire leur travail. Ils nous disent de faire le nôtre alors qu'eux ne font pas le leur. C'est à eux de surveiller les frontières pour que ces gens n'arrivent plus jusqu'ici. Nous vivons dans la peur. On n'a jamais agressé un étranger, quel qu'il soit. Ce sont les Mahorais qui subissent ces agressions. Moi, je me dis peut-être qu'il y a un système bien rodé derrière. Contrairement aux personnes en situation irrégulière qui viennent des Comores, eux, quand ils arrivent, ils échappent. Ils fuient en fait la police et la gendarmerie. Nous avons remarqué qu'en fait, les Africains, eux, quand ils arrivent, ils attendent, ils appellent la gendarmerie pour les prendre en charge. Donc, c'est notre type de migration qui peut apporter d'autres problèmes encore en plus de ce que nous connaissons déjà. Ici, l'anxiété se lit sur les visages des habitants. Mais c'est tout Mayotte qui se demande si l'île n'est pas en train de devenir un nouveau Lampedusa. Alors qu'il y a à peine une semaine, le procureur annonçait le démantèlement d'un réseau international d'immigration clandestine dont la plupart des clients sont des ressortissants des Grands Lacs. Et d'après nos informations, sur les 18 Sri Lankais arrivés à Mayotte lundi dernier, 6 auraient été remis en liberté sur le territoire. Le sud de Mayotte, on l'a dit, est devenu une zone de débarquement privilégiée par les passeurs. Il ne se place plus une semaine sans qu'une embarcation accoste sur une de ces plages. Et la commune de Bandélé reste la plus touchée par ces arrivées successives. Le maire affirme son manque de moyens pour lutter contre cette immigration clandestine qui frappe son territoire et s'en remet au préfet de Mayotte. Ali Moussa Ben s'est confié à Hachim Saïd Hachim et à Toumani Simba. On l'écoute. C'est inquiétant parce que il y a quelques temps en fait, il y avait une arrivée par mois, 2 arrivées par mois. Mais aujourd'hui, c'est au quotidien. Il y a qui arrivent l'après-midi, il y en a qui arrivent le matin. Et surtout, il y a aussi d'autres nationalités qui arrivent. Donc la situation est grave.
Je crois si avant on minimisait la situation, aujourd'hui il est temps justement que chacun prenne sa responsabilité pour faire ce qu'il faut de manière à arrêter cette situation. Je ne vois pas ce que peut faire un maire de mieux par rapport à ce qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, il y a des actions qui se font dans les communes, de temps en temps en partenariat avec les gendarmes. On fait des interventions, on prend ceux qui sont là, on les envoie chez eux. Sauf que, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'il y a des bons résultats? Je ne crois pas, parce que moi, je le vois dans ma commune, il y a 3 opérations qui se font par semaine. Sauf qu'on arrive à faire partir une dizaine par exemple par jour, sauf que ceux qui arrivent le soir, ils sont plus de 30. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Mayotte, c'est une petite île. On n'est pas comme les États-Unis, comme le président qui disait qu'il allait construire un mur. Nous, on ne peut pas faire ça. On est une île et c'est un autre contexte. On n'a pas les moyens non plus. Et sachez que la commission de sécurité composée de la préfecture, la gendarmerie et les communes concernées par le sujet se réunira mardi matin à la mairie de Bandélé pour parler de ce fléau. Un flux migratoire qui a donc pris des proportions inquiétantes ces 3 derniers jours. En plus d'exaspérer au plus haut point la population, cette situation fait également réagir les parlementaires de Mayotte, à l'instar du député Mansour Kamardine qui s'insurge contre ces arrivées répétitives de Kwassa-Kwassa. L'élu en appelle aux responsabilités de l'État tout en craignant que la situation dégénère. Le député s'est exprimé sur le sujet depuis Paris. On l'écoute. Moi, je crois que c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à associer l'armée, notamment la marine, dans la lutte contre l'immigration clandestine. Vous savez qu'il va y avoir très prochainement la livraison des bâtiments, vous savez, des bâtiments légers qui sont destinés, notamment dont certains vont être envoyés outre-mer. Moi, je considère que la priorité aujourd'hui, c'est que le premier bateau qui sortira soit affecté à Mayotte et sous le sceau de l'urgence. Si nous voulons avoir encore la possibilité de pouvoir reprendre la main sur la situation à Mayotte, parce qu'encore une fois, le risque que nous avons, c'est que les Mahorais seront petit à petit amenés à faire la police eux-mêmes, ce qui viendrait signer de manière définitive l'échec de cette politique que je dénonce. Vous avez vu que le traitement, quand ils arrivent à La Réunion et à Mayotte, n'est pas le même, l'attitude de l'État. Et donc ça pose à des questionnements majeurs. Quand ils arrivent à La Réunion, ils ne font pas 48 heures, ils sont éconduits. Quand ils arrivent à Mayotte, on les accueille, ainsi de suite. Et là, on trouve toutes les lois destinées à la protection des droits de l'homme. Je crois que l'État, le gouvernement se fout un peu de Mayotte. Et je voudrais encore une fois leur dire, attention, parce que le jour où les Mahorais se mettront réellement en colère, il sera difficile de contrôler cette situation. D'accord, quelle sorte de service? Non, quelle émotion. Les gens, quand on arrive dans un pays, quel qu'il soit, on demande l'autorisation, ça s'appelle des visas. Quand on n'a pas les visas, on est en situation irrégulière. Quand on est en situation irrégulière, on est reconduit. Le seul sort qui puisse être réservé après avoir observé les règles humanitaires les plus élémentaires, c'est-à-dire après les avoir soignés, pour ceux qui sont dans le besoin, après les avoir nourris, après leur avoir donné un peu plus de force, on doit être capable de pouvoir les mettre dans un avion et les ramener au Sri Lanka. Et on en vient à ce deuxième titre de votre 19h. Est-il envisageable pour les Mahorais de décider de la fin de vie d'un de leurs proches sous traitement à l'hôpital? L'affaire Vincent Lambert déchaîne les passions sur le plan national depuis plusieurs années. Une affaire devenue au fil du temps médicale, politique et judiciaire. Alors, est-ce que Mayotte peut vivre un cas similaire avec autant de débats? Élément de réponse avec Hakim Ali Saïd et Youssouf Ahmed Matouar. Allahu Akbar, Allah. Le débat sur la fin de vie ne soulève pas des passions à Mayotte. Sur cette terre d'islam, les positions prennent leur fondement dans le Coran. Kullu ruh min amri rabbi, toute âme, toute vie est sous les seuls ordres d'Allah selon les écrits du livre saint. Il n'appartient donc à personne de décider de l'euthanasie de qui que ce soit. L'âme, le nafs, ça on doit le protéger parce que l'islam nous ordonne, nous recommande de protéger ce nafs. Il est
est impérative. Donc on laisse la personne mourir. Quand il meurt, il meurt. Mais on ne peut pas dire que bon voilà, on le débranche parce que lui-même il a souhaité qu'on le débranche parce que c'est pas lui. Cette âme, ça appartient à Allah. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui sait quand est-ce qu'il va prendre son âme. Mais entre les écrits du Coran et la pratique, il y a un monde. Quand le corps médical propose ici d'interrompre les soins faute d'espoir, généralement, il n'y a pas débat. Les familles peuvent accepter effectivement de les reprendre, notamment pour des gens sans papier, pour qu'ils aillent faire leur fin de vie à Anjouan, ou à domicile aussi. À Mayotte, où les gens, compte tenu d'une culture différente, prennent les choses, je dirais, de façon un peu plus pragmatique. La culture musulmane prépare à accepter la mort comme pour mieux l'apprivoiser. Dans cette société animiste, nombreux font le choix de se réfugier derrière la volonté de Dieu, une posture qui permet d'éviter bien des débats. J-6 ou 7 avant la fête de l'Aïd et les achats se multiplient pour préparer au mieux la fin du Ramadan. Dans la commune de Koungou, les 3 foires commerciales organisées sont prises d'assaut par la clientèle et afin de limiter les embouteillages, la municipalité a mis en place des bus gratuits pour faciliter les déplacements. Reportage Hachim Saïd Hachim et Youssouf Ben Matouar. La foire de Dubaï dans la commune de Koungou cause de nombreux embouteillages. Cette année, 2 nouvelles foires se tiennent dans la localité, sans doute une surcharge du réseau routier. Mais pour limiter les encombrements, la commune a mis en place des navettes gratuites. Ça évitera que tout le monde prenne sa voiture, ça évitera qu'une fois arrivé aux foires, d'éviter les problématiques de stationnement, d'encombrement des voies. Donc nous avons opté pour ce dispositif. Une aide aux personnes en situation de handicap et à faible revenu pour se rendre à toutes les foires. C'est une belle initiative de la part de la mairie. On va économiser des frais de taxi et faire nos courses tranquillement sur l'ensemble des foires de la commune. L'argent des transports économisés servira à acheter plus de choses aux enfants. Un afflux de personnes est l'une des craintes de la mairie. D'ici samedi, je pense que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir de place dans les bus, c'est limité à 22 places. On ne pourra pas prendre 50 ou 52. Les 2 bus gratuits circuleront dans la commune de Koungou jusqu'au dernier jour du Ramadan, sauf ce dimanche. Dans la région aux Comores, le président Azali a commencé à prendre des mesures d'apaisement alors même que son élection est toujours contestée par l'opposition et une partie de la diaspora. Ce mercredi, des opposants politiques ont été libérés ainsi que des journalistes. En revanche, le directeur de la Gazette des Comores et un journaliste indépendant ont été déférés au tribunal. À Moroni, Faïza Soulé et Ibrahim Youssouf. Le président Azali tend la main à l'opposition. Ce 29 mai, plusieurs prisonniers ont été remis en liberté à la faveur d'une grâce. L'annonce a été faite depuis le palais présidentiel par son porte-parole Mohamed Ismaïla. Tous les prisonniers dits politiques n'ont pas pour autant bénéficié des mêmes mesures. Parmi eux, il y avait ceux qui étaient condamnés à perpétuité. Leur peine a été commuée à 20 ans de réclusion. Pour les autres, qui avaient des peines allant de 15, 10, 15, 20 ans, ils ont été totalement graciés. L'écrivain Seyd Ahmed Tourki, Maître Bahassani Ahmed, condamné à perpétuité pour complot contre la sûreté de l'État, purge maintenant une peine de 20 ans de prison. En revanche, le secrétaire général du Djoua, Ahmed Hassan El Barouane, l'ancien chef d'état-major adjoint Ibrahim Salim, qui avait des peines plus légères, ont été remis en liberté ce mercredi. Par contre, l'ancien vice-président Jafar Ahmed et le député Tosha Djouar, condamnés par contumace, ne sont pas concernés par les mesures d'apaisement. Allant dans le sens de décrisper la situation politique, Abdallah Abdou Hassani, dit Abdallah Agua et Oubedillah Mchangama ont été provisoirement libérés ce même mercredi. Bon, les avis, nous les ferons après. Maintenant, nous avons la joie et on la partage avec vous, les journalistes. C'est une joie, à vous surtout,
mais aussi à nous tous. Donc les choses à dire, nous les dirons dans les jours à venir. Seulement aujourd'hui, on n'a pas de commentaires. Des signes d'apaisement sans doute, mais peu après la libération des détenus, des journalistes du quotidien privé, la Gazette des Comores, étaient entendus par la gendarmerie. Mohamed Youssouf, le rédacteur en chef, a été interpellé puis relâché. Le directeur de publication El Hadj Omar et Yazid Ali Aoubedillah, auteur de l'article incriminé, se trouvaient ce 30 mai encore à la brigade de recherche de Moroni. L'actualité dans la région, c'est aussi le président de Madagascar, Andry Rajoelina, reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. L'occasion d'évoquer les relations bilatérales et les axes de coopération entre la Grande Île et la France. Une commission mixte a vu le jour pour régler le problème des îles éparses, un litige qui empoisonne les relations entre la France et Madagascar depuis plus de 40 ans. Voyez le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Une commission mixte pour régler le problème des îles éparses. Voilà ce qui a été décidé hier à l'issue de la rencontre officielle entre le président malgache Andry Rajoelina et Emmanuel Macron. Ce litige empoisonne les relations entre la France et Madagascar depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale. Et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Cette réalité, ce sont les îles éparses. 5 îles de repas à Tromelin, éparpillées autour de Madagascar. Des îles minuscules d'une superficie de 43 km², sans aucune population permanente, mais présumées riches en hydrocarbures, sur lesquelles la France exerce sa souveraineté, en y assurant notamment une présence militaire. Sauf qu'à l'origine, ces territoires étaient rattachés à Madagascar, mais à l'indépendance de la Grande Île, en 1960, la France décide d'en garder le contrôle. Madagascar en réclame la restitution depuis 1973. Nous avons décidé ensemble que c'était un sujet qui méritait mieux que les recours juridictionnels, les contentieux et les mauvais débats, souvent instrumentalisés par ceux qui ne veulent ni le développement ni la paix. Nous, on veut le développement de la relation entre nos deux pays et la paix. Les deux chefs d'État se sont engagés à trouver une solution consensuelle d'ici juin 2020, soit juste avant le 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, auquel le président français a justement été convié. Retour à Mayotte pour terminer avec la célébration de l'Ascension. Aujourd'hui, un jeudi férié comme dans toute la France. L'Ascension qui reste la fête la plus importante du calendrier catholique. Et ce matin, elle a été célébrée avec beaucoup de ferveur par les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou. Sur place, Anliat Bouanaïssa, Youssouf Ahmed Matouar. Ce jeudi 30 mai, les catholiques célèbrent l'Ascension qui se situe 40 jours après Pâques et qui marque la fin de la présence sur terre de Jésus-Christ, donc sa dernière rencontre avec ses disciples. Une messe pleine de ferveur et à laquelle tout fidèle ne peut pas manquer. C'est une très belle messe, voilà, très, très habitée. Je trouvais que la paroisse, il y avait beaucoup de foi, beaucoup de présence en fait. Voilà, on l'a senti vraiment. C'est une grande fête, oui, c'est une grande fête, oui. Le Christ remonte au ciel auprès de son Père et il va nous envoyer son Esprit Saint. Voilà, donc on va recevoir à la Pentecôte ensuite. Donc c'est une très grande fête pour nous. On était vraiment dans l'esprit et tout. L'esprit, on était content que Jésus a ressuscité et puis il est monté au ciel. Et c'était important? Oui, c'était très important parce qu'il était mort pour notre péché et puis il est monté, il est parti au ciel. Il a dit qu'il allait revenir un jour. Je l'ai trouvé comme d'habitude bonne, belle.
C'était la joie. Et c'était important d'être là aujourd'hui? Oui, c'est important. C'est important, la montée du Christ après sa résurrection. C'est une étape très importante et il en va de ma foi. Elle était bien, tout le monde était content. On a chanté, on a prié. On était content, on était joyeux. La messe s'est bien passée, j'ai bien aimé. Dans leurs prières, ces fidèles implorent le soutien du Seigneur de leurs épreuves afin qu'ils ne perdent pas la foi. Ils leur demandent également de venir en aide aux dirigeants du monde entier pour qu'ils fassent le choix de la solidarité et de la paix. C'était une belle cérémonie de l'ascension de Jésus. L'ascension qui nous rappelle la fin de la mission de Jésus sur ce monde, dans ce monde. Et maintenant, il confie cette mission aux apôtres. Il retourne vers son Père, où il sera notre médiateur et il nous attend pour partager ses bonheurs éternels à la fin aussi de notre parcours ici. C'était l'occasion de prier pour la paix. Chaque fois que nous venons dans cette église, nous réservons un moment pour la paix dans le monde entier, la paix ici à Mayotte et la paix au fond de nos cœurs. L'Ascension est l'une des plus importantes fêtes du calendrier catholique. Elle annonce l'arrivée de la Pentecôte dans 10 jours. Et bienheureux sont ceux qui bénéficient d'un pont demain vendredi. Fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle le titre majeur de ce jeudi. Et c'est une fois de plus l'immigration clandestine et ses conséquences qui font réagir la population ainsi que les élus locaux. Les deux partis expriment leur exaspération face à la situation et pointent du doigt les défaillances de l'État pour assurer la surveillance des côtes mahoraises. À noter que mardi prochain se tiendra la commission de sécurité composée de la préfecture, la gendarmerie et des communes concernées. Ce sera à la mairie de Bandélé. Merci pour votre fidélité. Sachez que vous pourrez retrouver ces informations sur YouTube, notre page Facebook ainsi que sur lapremière.fr. Dans un instant, vous serez avec Raïk Amadi pour le journal en maoré. L'info reviendra demain à 5h avec l'équipe de la matinale, puis à 13h avec le journal télévisé que j'aurai le plaisir de vous présenter. Merveilleuse soirée à tous sur nos 3 médias et à demain pour de nouvelles informations.